Bonjour, je m'appelle Benjamin Milta et je suis le cofondateur de Bilan Kiné, une appli pour faire des bilans de kinésithérapie rapides tout en restant efficace et professionnel. Alors, j'ai avec moi Michel qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde depuis une dizaine d'années. Je te redemanderai la date précise. Alors, je précise qu'on est en dehors des poussées inflammatoires et qu'on a dû arrêter le sport qui était devenu pénible pour toi. Oui. Que globalement, avec de la kiné et l'arrêt du sport, ton épaule va mieux. On va quand même faire un bilan aujourd'hui de l'état des lieux pour imaginer la reprise du sport plus tard. D'accord. Voilà. Quelques petits mouvements pour qu'on voit le cas général. Je vais te demander de lever les deux bras. Oui. Voilà. On voit une très légère différence, mais assez faible. Redescends les bras. Donc on va créer le patient. Ajouter un patient. Vous allez voir que c'est assez rapide. Je vais simplement te demander ton nom de famille, ton prénom Michel. Et ta date de naissance. Oui. Ici, des petites informations, toujours utiles. Donc, je vais préciser que tu es un ancien boxeur. Oui. Boxeur. Et que tu as une polyarthrite rhumatoïde. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Alors, on va mettre à jour pour enregistrer ces informations et créer un bilan pour toi. Alors, il s'agit de ton épaule droite, qui te fait souffrir depuis combien de temps d'ailleurs? 10 ans. 10 ans, hein. Oui. Alors, on va se mettre sur le bilan rhumato. J'en profite pour vous montrer qu'on peut toujours rajouter des questions. Moi, je vais rajouter la question sur l'année du diagnostic. On est sur une arthrite de l'épaule, je coche. Et je te pose les petites questions qui vont avec. Est-ce que tu as besoin de dérouiller ton épaule le matin? Non. Voilà. Tu n'as pas de douleur particulière au réveil. Est-ce que tu as eu une impotence fonctionnelle après l'effort? C'est-à-dire que tu ne peux plus te servir de ton bras si jamais tu fais un effort important? Non, je ne suis pas là, non. D'accord. Est-ce que tu as des douleurs lancinantes en fin de journée? Oui, dans le dos, des fourmillements. Et des fourmillements dans le dos? Très léger. La nuit, tu dors bien? Ça dépend. Tu as du mal à t'endormir ou c'est la douleur qui te réveille? La douleur se manifeste quand je vais pour tourner dans mon lit. D'accord. Quand je me suis réveillé, que je vais pour tourner. Mais sinon... Mais c'est une douleur à l'épaule ou pas? Oui. D'accord. On va valider à ce moment-là. Alors, quand tu fais des efforts, est-ce que tu souffres à l'épaule? Très peu. Tout dépend des efforts. Tout dépend des efforts. Voilà. Alors, en ce moment, tu as une petite douleur. Lève le bras droit au maximum, s'il te plaît. Non, je vois ton visage. A priori, tout va bien. Ouais. Non, les douleurs ont vraiment bien régressé, hein. Ah oui. Voilà. Je vais quand même noter la douleur pendant l'effort, parce que je me rappelle des phases qui t'ont fait arrêter le sport, et c'était vraiment la cause de l'arrêt de sport, hein. C'était que pendant l'effort, tu avais des douleurs vraiment très importantes. Aujourd'hui, ta douleur, tu la coterais à combien? 2, 3 sur 10. À 2 ou 3 sur 10. Oui. Hop là, donc 2 à 3 sur 10. Alors, je vais en profiter pour rajouter une petite information. Voilà qu'on est en dehors des poussées inflammatoires. Voilà. Et que tu as arrêté le sport. Ça fait combien de temps que tu as arrêté le sport? 6 mois. Arrêt du sport. Depuis 6 mois. Hop là. On peut rajouter ici que toi, tu as mal depuis plus de 10 ans, hein. Une dizaine d'années, hein. Il y a plusieurs années. Concernant la polyarthrite. Ouais. L'épaule, ça fait combien de temps? L'épaule, ça fait 4 mois. 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois, oui. Voilà, toujours reprendre l'interrogatoire, hein, puisque les réponses sont toujours précises, mais les questions font varier les réponses. Alors, je vais regarder maintenant le bilan kiné, ce qui nous intéresse le plus ici. Je vois que tes épaules sont symétriques, ni en haut, ni en bas, ni en avant. Pas de réponse à mettre sur la posture d'épaule. Alors, lève tes deux bras bien en haut, s'il te plaît, Michel. Hop là. Alors, essaye de lever au maximum.
Voilà, à gauche, j'ai bien mes 180 degrés, un petit peu moins. Baisse tes bras, s'il te plaît. Alors, je voudrais que tu me le fasses sur le côté. Vas-y, 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 j'en profite pour regarder le rythme de tes omoplates. Il y a une petite différence, légère aujourd'hui. Alors, tes rotations, s'il te plaît. En gardant les bras le long du corps, tu vas écarter les mains. Serre un petit peu les coudes. Voilà. Donc on peut observer, voilà, si c'était symétrique, on serait là. Et on a une différence d'une vingtaine de degrés. Tu peux relâcher. Alors, on va noter tout ça. Flexion active de l'épaule, on était entre 150 et 180 degrés. Pour une contralatérale à 180 degrés. Une abduction similaire. Une rotation latérale entre 60 et 90. Alors, la rotation médiale, est-ce que tu peux mettre le bras derrière le dos? Voilà. Et pour la caméra, ça se situe ici, on est à la taille. On peut le noter, tu peux relâcher le bras. Alors, le rythme scapulo-thoracique était asymétrique. Encore 2 petits tests et on sera bon pour nous. Donc le C-test, relâche ton omoplate. Voilà, cette omoplate n'a pas besoin de bouger, je la mets pour la caler. Vas-y, lève le coude. Lève, 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 lève. Voilà, à partir de là, l'omoplate se lève. Donc on a un C-test inférieur à 90 degrés. Et on va juste mesurer la force en flexion. Voilà, je te mets ici. Tu résistes, s'il te plaît, Michel. Ça te fait mal? Un petit peu. Un petit peu. Et tu décroches. Voilà. Une force à 4 sur 5. Alors, on a d'autres questions sur la force en abduction dont on peut se passer aujourd'hui. Pareil pour les muscles déficitaires et hypoextensibles. Alors, nous sommes sur un bilan initial. On est sur une polyarthrite rhumatoïde, donc un traitement long. Je vais proposer 30 séances au rythme de 2 par semaine au cabinet, puisque tu es capable de te déplacer. Les objectifs sont de diminuer la douleur, d'améliorer la fonction, peut-être de reprendre le sport, parce que ça c'est ton objectif final quand même, hein? Oui. Je crois que tu m'avais dit ça. Le traitement seront des mobilisations passives et des exercices d'entretien, associés à de la physiothérapie antalgique. Voilà, je vais pouvoir générer le texte de mon bilan sur ce bouton. On attend quelques instants. Et on va pouvoir relire ensemble les informations qu'on a prises. Alors, Michel, 55 ans, se plaint de l'épaule droite depuis plus de 3 mois. Sa douleur est évaluée à 2 sur 10 par EVA. Ça me semble un petit peu court par rapport à ce que j'avais voulu noter, mais elle est maximale pendant l'effort. Arthrite de l'épaule, gémiflexion, adduction, rotation, latérale et médiale, le C-test, le rythme, la force, le traitement adjuvant. Voilà, on a précisé qu'on était en dehors des poussées et que le sport était arrêté depuis 6 mois. Le nombre de séances, les objectifs, le traitement. On va pouvoir informer le médecin du traitement en cours. Alors, la douleur ne me convient pas, je peux à tout instant modifier ce bilan. Revenir dans l'EVA. Et toi, tu m'avais noté, quand tu fais des efforts avec ton épaule, ta douleur, elle monte à combien en ce moment? Alors c'est sûr que tu évites les efforts globalement. Entre 3, 4. 3, 4. Allez, je te note à 4. Parce que j'ai quand même des souvenirs d'une épaule très douloureuse. Ah oui. Et j'ai envie que le médecin soit conscient qu'en cas d'effort, la douleur devient beaucoup plus intense. Voilà. On est bon, on régénère notre texte. Voilà, j'espère vous avoir montré qu'on pouvait faire un bilan en un temps raisonnable, avec beaucoup d'informations. Que le médecin pourra suivre notre traitement. Donc ça, c'est un bilan initial. On aurait pu lui envoyer un bilan final. On pourra reprendre ce bilan et ses valeurs pour faire le suivi de ce traitement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.